Moi, il y a toujours quelque chose qui m'embête. Mais alors ça, je tiens à le dire. Je me mets même en grande cam parce que je tiens à le dire. C'est que j'ai l'impression quand même que quand on prend pas les gens pour des cons, on passe pour quelqu'un de condescendant. Et j'ai l'impression qu'il y a une certaine connivence à aimer se faire prendre pour un con. Et donc d'expliquer quelque chose de très simple parce qu'on dit « Ah ouais, mais la Scandinave, quand l'autre met le pion en D4, il faudra mettre le pion en C6 et quand il y a le fou qui vient en D2, il faut mettre la dame en C7. » Les gens sont trop cons pour le comprendre, alors on va pas leur expliquer. J'ai un peu cette impression-là, quand même, de se dire... et moi, je trouve que ça, c'est très condescendant. Et j'ai l'impression que quand tu prends pas les gens pour des cons et que tu veux expliquer les choses comme elles doivent être, on dit « Ah ouais, mais lui, il est trop élitiste. » Je suis pas élitiste, je vous prends pas pour des cons en fait. C'est complètement différent. Mais donc forcément, quand t'as des gens qui sont pas capables de comprendre quelque chose comme ça, qui moi me paraît pouvoir être acquis par 99% de la population qui se donne un peu de mal, je me dis, t'es con de pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire quand c'est des choses aussi simples, genre c'est quand même pas sorcier dans la Scandinave qu'à un moment donné tu te dis que t'as la dame en A5, attention quand le pion D arrivera en D4, quand le pion D bouge, faut bien mettre le pion en C6 pour que quand le fou vienne en D2, tu mettes bien la dame en C7. Je suis désolé, c'est pas complètement dur. Donc quand on me dit ah ouais mais ça c'est trop compliqué, je trouve que la personne qui dit que ça c'est trop compliqué, c'est elle qui est condescendante et qui prend les autres pour des cons. Et je trouve que c'est pas moi en disant que quand même ça c'est facile à comprendre et que n'importe quel humain est capable de le comprendre, ça me paraît pas être condescendant. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, j'ai l'impression que le fait que je prenne pas les gens pour des cons fait penser aux cons que je suis condescendant. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord avec Grand Pantalon, c'est à partir du 10e coup que je me retrouve à avoir un retard de développement. Frérot, après 10 coups... 10 coups aux échecs, si les 10 premiers coups sont réussis, c'est que c'est toi le problème après. C'est pas... T'as aucun retard de développement avec la Scandinave après 10 coups. Est-ce que condescendant, c'est quelqu'un qui descend des cons ? Putain, merci, KB0, t'es un vrai. C'est pour ça qu'on te suit et pas les autres, ils font juste du buzz. Mais je suis pas là pour faire du buzz, j'ai pas besoin de buzz en fait. Et merci à Guillaume0064. J'ai pas besoin de buzz, Corinne, j'en ai rien à foutre du buzz en fait. Je m'en bats les couilles, en vrai. En fait, j'ai l'impression... C'est marrant, c'est la discussion qu'on avait avec Fab quand on déjeunait ensemble, je crois l'avant-dernier jour, là. Et on se disait, c'est fou comment... Il y a plein de méthodes, c'est vraiment de la branlette sophistiquée. En fait, le mieux pour progresser, c'est de faire des exercices en soi. Et ton cerveau, en fait, il va lui-même, un peu comme une éponge, s'auto-entraîner à comprendre comment faire les tactiques. Et en fait, je sais pas, en fait, les mots, c'est assez limité au bout d'un moment pour expliquer les échecs. Pour les débutants, c'est quoi les entraînements à favoriser ? Les exercices. C'est vraiment les exercices pour les débutants. C'est vraiment exercice, tactique. C'est vraiment le premier truc. Tu vas sur Chess.com, tu vas dans problème, tu fais problème et tu les enchaînes en fait. Tu les spams. Débutant Scale Elo pour moi jusqu'à 1000 Elo. 1500, si tu me conseilles un seul de tes livres, ce serait lequel ? Alors, j'en conseillerais pas un, j'en conseillerais 3. Je conseillerais un cahier d'entraînement, je conseillerais le livre sur les ouvertures et je conseillerais le livre sur les champions du monde. Donc, ce sont les 3 livres que je te recommanderais. Après, à voir là où tu pêches le plus. Business is business, ouais, mais après, le problème, c'est que c'est 3 livres qui touchent des choses différentes. Donc, c'est difficile d'en donner qu'un. Il veut quand même prendre 300 points Elo. Tu retrouves tous mes livres sur blitzstream.fr. Je les ai vraiment essayé de tous les regrouper là parce qu'on me posait souvent la question. Et c'est plus facile d'avoir tout sur une même ressource. Lequel tu recommanderais-tu pour une licence pour les tactiques ? Là, mes 2 livres, mes 2 cahiers d'entraînement, au choix. Le vert est plus facile, le rouge est plus dur. Mais là, les deux fonctionnent. Sur Chess.com, les exercices sont limités. Après, si tu veux avoir plus d'exercices, faut soit que tu prennes une version payante de Chess.com, soit que tu le fasses sur un autre site. Ou que tu prennes un livre. Ce qui, finalement, rapport qualité-prix, est peut-être le meilleur. En ce moment, je fais plein d'exercices sur Chess.com en difficile et j'ai vraiment du mal. Terrible. J'ai l'impression de ne pas progresser dur. Peut-être que je joue pas assez ensuite. Après, Corinne, ouais, c'est dur. Moi, j'ai eu la chance de faire 2-3 heures d'exercice tous les jours quand j'avais 13-14 ans, quoi. Donc, c'est au bout d'un moment, ça fait quelque chose, quoi. Tes conseils pour arrêter de faire des problèmes de façon spontanée ? Il faut s'interdire d'avoir faux. En fait, un exercice, tu n'as pas le droit d'avoir faux, sinon t'es une merde.
si t'as pas tout calculé. Donc il faut s'habituer à ça. Mais c'est pas facile, du coup c'est peut-être mieux de prendre un livre pour prendre l'habitude. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup des problèmes de visualisation de sa position et des menaces lorsqu'on est débutant. Sous Milo, la partie se joue plus sur ce qui fera la première erreur. Ouais, mais quand t'as une position bien installée stratégiquement, c'est beaucoup plus facile de pousser ton adversaire à l'erreur et de ne pas en faire. En vérité, moi qui ai fait beaucoup de coaching et qui regardais beaucoup de parties de débutants, il faut quand même dire aussi que ça se joue souvent sur une erreur tactique, mais que le joueur qui a la meilleure position stratégiquement a quand même moins de chances de faire l'erreur. Alors après, il y a des gens qui sont vraiment faibles tactiquement et qui donnent des pièces en boucle. Bon, ça c'est un autre problème, qui ont des problèmes de concentration ou quoi. Mais je dois dire qu'avoir une bonne position, c'est quand même un bon pas pour faire moins d'erreurs. Tu trouves meilleur en blitz aujourd'hui qu'il y a 3 ans ? Je sais pas ça, hein. Ça dépend des jours. Est-ce que tu n'en tires plus rien ? Non, c'est juste que moi, c'est plus mon objectif de mieux jouer aux échecs. En tout cas, c'est pas mon objectif principal. J'essaye toujours de faire de meilleures parties, etc. Parce qu'on essaye toujours. Et la tactique, c'est certainement pas mon plus gros point faible. La vitesse de calcul est suffisante et je pourrais pas la faire progresser réellement, même en faisant beaucoup d'efforts. Ma marge de progression là-dedans, elle est vraiment très réduite. Donc ça me sert pas à grand chose de faire beaucoup d'exercices. Quand on fait des problèmes, quelle fraction de temps consacrer aux problèmes faciles, médiums, difficiles ? Je sais pas ça les amis, y a pas de... J'ai l'impression que vous voulez souvent des formules magiques, hein. Faites 3 heures par jour d'exercice, vous verrez, dans 4-5 ans, vous serez beaucoup plus fort. Après, j'en reviens toujours au même, hein. C'est difficile d'y répondre, quoi. Enfin, je sais pas, et puis je sais pas ce que vous appelez un problème difficile, je sais pas votre niveau, je sais pas comment vous les faites, vos exercices. J'ai fait une vidéo à l'époque où j'expliquais comment faire les exercices bien et les gens m'ont dit que c'était toxique. Donc après, je sais pas. Mais en gros, moi, ma méthode, c'est pas une méthode où il y a quelqu'un qui est en train de te toucher le sgeg pour t'aider à faire tes trucs, quoi, tu vois. Ma méthode, c'est tu te mets, tu résous le truc et tu nous fais pas chier, tu vois ce que j'ai envie de dire. Donc après, voilà, après je sais que voilà, aujourd'hui, on préfère des méthodes où on t'astique le sgeg pendant que t'es en train de bosser, mais... Ça fera jamais progresser en fait. Les ouvertures que tu connais pas du tout, il faut pas les connaître. Et t'étoffes tes connaissances d'ouverture à la manière d'un élève. Mais en fait, t'apprends pas les ouvertures en jouant des parties. Donc ce que tu veux dire, ça veut rien dire en fait. La Scandia a une position chiante et très défensive à bas elo. Enfin, je sais rien en fait. Je sais pas ce que vous appelez des positions chiantes et défensives. Hein. Une position pas en 10 coups. Ouais, non mais oui, après, c'est sûr que si on appelle par position chiante un truc où on fait pas des sacrifices en boucle... Ouais, mais bon, c'est pas toujours l'objectif de l'ouverture non plus. Après, je dois dire, les gens jouent vraiment très mal contre la sicilienne. Hein. Ça, je vous l'accorde complètement. Tu penses qu'un répertoire avec la Trompowsky est viable sur le long terme ? Bah ouais, c'est jouer à haut niveau la Trompowsky. Après, le mieux quand t'es plus fort, c'est de varier. Hein. Moi, je jouais quasiment jamais la même chose. Après, une fois que vous êtes plus fort, faut savoir un peu tout jouer, quoi. Pour ça, j'aurais trop aimé voir de la sicilienne. Je regarde les anciens speedruns quand même. Bah, il y a un speedrun là qui est quand même assez récent. Où il y a eu beaucoup de siciliennes. Hein. Je me retrouve vite étouffé avec un retard de développement avec la scandinave. Bah, c'est juste que tu sais pas jouer, en fait. Je sais pas trop quoi dire. Hein. C'est juste que tu sais pas la jouer. Enfin, non, mais... au bout d'un moment... Non, mais désolé, hein. Désolé de répondre comme ça, mais je sais pas quoi dire d'autre. Scandi Baello, c'est pas simple. Bah, c'est hyper simple. Mais il faut prendre 10 minutes de son temps pour comprendre. En tout cas, tous les gens qui ont suivi mon ancien run pédago avec le Dame A5 où j'explique exactement dans quel tempo jouer, ben, je me rappelle, on avait MLV Player qui était 1100, qui avait pris 15 minutes pour comprendre, ben, il s'en sortait à chaque fois. Mais après, c'est sûr que si vous prenez pas le temps de comprendre les coups que vous jouez, ben, c'est difficile. Et je pense comme Anit, la Scandinave, je pense que c'est vraiment l'ouverture la plus facile à jouer à bas niveau. La Scandinave, ça joue à haut niveau. Avant, oui, maintenant, moins. Et merci à Dina Kassa pour le Prime. Je regarde rarement tes streams. Te voir sortir l'effet nature, peinture comme ça me fait trop rire. Respect, monsieur. Après, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas comment le dire autrement. Et merci à Delphine The World. Merci pour le Prime. Et merci à Sir Alex pour le Prime. Merci à vous. C'est comme si t'as quelqu'un qui vient te dire c'est pas possible de faire un service au tennis. Je mets toutes les balles dans le filet. Ouais, juste faut que t'apprennes à servir. Faut juste penser au C6 pour replier ta dame. Ouais, puis en plus, c'est pas très dur, hein, puisqu'il faut le faire après D4, faut jouer C6, et quand il met le fou en D2, la dame en C7. C'est la seule chose à savoir.